Il est l'heure d'ouvrir notre page sport avec le retour du Grand Sport présenté par Johnny Lérivain. Bonsoir Johnny. Bonsoir à tous. On commence avec l'événement du jour, c'est la Run Slalom, compétition de canoë-kayak avec les meilleurs spécialistes du monde, il faut le préciser quand même. Oui, depuis vendredi, Sainte-Suzanne et son stade des Eaux Vives est la capitale mondiale du canoë-kayak avec donc la deuxième édition de la Run Slalom. Sont présentes 11 nations différentes, soit 130 kayakistes dont 2 champions olympiques. Et cette année encore, le spectacle a été superbe et le public a pu en profiter pleinement. On voit tout ça sur des images de Willy Thévenin. À la Run Slalom, on y vient désormais pour performer. Les champions du monde entier, ils sont de plus en plus nombreux. Car sûr de trouver dans les eaux vives de Sainte-Suzanne ce formidable tourment de sensations comme nulle part ailleurs, la compétition est désormais inscrite au calendrier international. Elle fait gagner des points aux meilleurs. Mais au-delà du résultat, la Run Slalom offre d'autres atouts qui ne laissent aucun de ses participants indifférents. Ici, tout est magnifique, c'est différent de ce qu'on peut trouver en Europe, voire en Italie chez moi. J'aime bien le tracé, ça semble à la fois facile et difficile. En tout cas, les conditions sont vraiment idéales pour s'entraîner à cette période de l'année où il fait froid chez nous. En 2023, la Run Slalom s'ouvre enfin au grand public, aux premières loges pour assister au spectacle. Car dans les eaux bouillonnantes de Sainte-Suzanne, l'exercice du slalom est de très haut niveau et la bataille des champions très engagée. Tous les athlètes vraiment sont ravis. Il y a une course qui se passe à merveille et d'envergure internationale. C'est-à-dire que là, on peut quasiment se croire sur une Coupe du Monde pour nous. Donc même on espère pouvoir avoir une course de cette ampleur peut-être dans les années futures. La Réunion, étape ou passage incontournable du slalom mondial. Cela se confirme déjà avec la présence des champions olympiques, le Tchèque Jiří Perskavec ou encore l'Allemande Ricarda Funk, de plus en plus à l'aise et heureuse au stade des eaux vives de Sainte-Suzanne. J'aime le site, c'est vraiment agréable de naviguer ici. Tout est assez incroyable, on y trouve même toutes sortes de fruits et puis il y a cette nature. On a 11 nations cette année qui ont répondu présent et on pense qu'on va, année après année, donc augmenter ce nombre et conforter la position de ce site dans le cadre des entraînements préparatoires aux Jeux. À côté des stars de la discipline, les jeunes kayakistes locaux à la fois ravis et impressionnés de naviguer en si bonne compagnie. Ça m'intimide beaucoup, mais je me dis il y a des gens qui sont plus forts que moi et je vais me battre pour être à leur hauteur et faire quelque chose qui me plaît moi et m'amuser, c'est ça le principal. Au palmarès 2023, l'Allemande Elena Lilich réussit un joli doublé en canoë et en kayak. Chez les hommes, victoire du Français Bernardet en canoë et de Perskavec en kayak. La saison de karaté, elle aussi, est lancée avec le championnat régional de kata. Le karaté pays qui a un nouveau président, la personne d'Adolphe Pépin, est sitôt en place. Son équipe a proposé la première compétition de la saison. C'est du kata. Regardez les images du kata ou du karaté technique. Enchaînement des techniques réalisées seules dans le vide. Ça simule un combat. Et ce championnat régional était qualificatif pour les championnats de France, la Coupe de France et les Jeux des îles. À ce titre, la Ligue a nommé Joël Carpin, nouvel entraîneur de la sélection. Sa mission, construire l'équipe la plus compétitive qui soit. On écoute au micro de Patrick Ramoudou. Il y a un gros travail à faire. On va être un peu sur la continuité, mais essayer d'apporter quelque chose de plus par rapport à ce qui a été fait. Et surtout, championnat de France Interligue. Voilà, il y a pas mal de boulot, donc là-dessus, il faudra vraiment se donner le moyen. Et je compte bien relever ce challenge. Bien colossal, mais voilà, on peut se donner les moyens et voilà, vraiment d'y arriver, quoi. Une belle mission en tous les cas. On part sur les terrains de handball. Le handball qui a aussi repris avec le début de la poule des As masculine. Et la première journée a été marquée par le succès de la Source en terre tamponnaise, alors que les champions en titre de la Cressonnière ont d'entrée montré contre le Port qu'ils sont candidats à leur succession. Ambiance, but et réaction sur des images d'Alexandra Pêche. La grande rentrée des champions ovationnée. Et ça donne du peps aux joueurs de la Cressonnière, vite en action forte dans ce premier match des As, et vite maître du jeu aussi.
Pas simple pour les Portois de se prendre d'entrée les favoris, mais les coéquipiers de Jackson Pavadé s'efforcent à bien jouer dès la moindre ouverture. Car ici à Saint-André, les champions de la Cressonnière montrent clairement qu'ils veulent rester champions. Ça va se faire étape par étape, donc on y va doucement. Hein. La stratégie était de se préparer, de se remettre en question. Je pense qu'on s'est remis en question, on a beaucoup travaillé. Du travail qui semble déjà bien payé. En face, les Portois d'Abrisca entament cette bataille des As dans un rôle de trouble fête. Très heureux de jouer dans cette cour des meilleurs. À chaque fois, les équipes vont jouer contre nous. Nous va répondre présent dans l'adversité. D'être content, voilà, faire la poule des As et ne pas faire la poule de maintien qui risque de jouer pour ne pas rester en D1. Mais il veut que les joueurs les libèrent, que les joueurs prennent du plaisir et que dans chaque action, les autres donnent à autres le meilleur. Les autres suivent pas à autres dans tout ce que les autres va produire. Sur le terrain du champion, le Port va produire du bon et du moins bon. Mais à l'évidence, pas assez pour vraiment contrarier les bons plans des insatiables Saint-Andréens. Tous les années, c'est beaucoup plus dur. Rester champion, c'est pas facile. Et toutes les équipes en face veulent notre titre. Donc voilà, et chaque année, il faut se entraîner 2 fois plus et gagner des matchs, c'est essentiel. Et l'essentiel a été fait lors de cette première journée de poule des As. La Cressonnière s'impose 31-24. Dans les autres matchs, Saint-Pierre bat Châteaumorange 33-29. Mais c'est bien La Source qui réussit la grosse sensation en s'imposant 29-24 sur le terrain du Tampon. Du handball, toujours pratiqué par des athlètes du sport adapté cette fois-ci, Johnny. Notamment ceux du très dynamique club de Saint-Denis. Alors 10 d'entre eux vont participer la semaine prochaine au championnat de France de para-handball adapté. C'est une grande première pour ces garçons dont le handicap n'affecte en rien leur capacité à bien jouer. Juste avant leur départ avec Ulysse Thévenin, on les a rencontrés. Nous sortons sur la pointe, nous viens devant le ballon, vers la ligne blanche ici. Leur apprentissage du handball se fait avec beaucoup de précision et d'attention, car ces jeunes sportifs déficients intellectuels ont besoin de répéter les bons gestes et les bonnes règles du jeu, de façon à être au top lors de leur premier championnat de France de para-handball adapté. Nous, c'est gagner un bon résultat là-bas et après, amener la coupe ici, comme dit, amener les médailles, tout ça là. Confiant. Ah oui, toujours confiant. Confiants en leur capacité à montrer que le handicap n'entache en rien leur volonté de bien jouer collectif dans le grand tournoi de Bordeaux. Dans mon équipe, ça va, il progresse, mais il s'est d'améliorer pour l'instant. Donc on est confiant? Oui, confiant. De toute façon, j'ai confiance en mon équipe et voilà, il veut tourner jusqu'au bout, pareil, motivation. On s'entraîne depuis 2-3 mois, on progresse. Donc on est dans un bon état d'esprit et on espère ramener des médailles pour la Réunion. Allez, Julien. Ambitieux, déterminés, motivés, les 10 joueurs du club sport Handicap Nord ont assez vite assimilé les automatismes du jeu. La majorité, c'était des sportifs, donc footballeurs, athlètes. Donc, il n'était pas compliqué physiquement parce qu'il avait déjà la psychomotricité. Mais les vrais handball, ils demandent plus, notamment au niveau des mains. Donc, c'est un gros travail à faire à ce niveau, de passe et de réception. Au rendez-vous de Bordeaux, chacun espère être à la hauteur de l'événement et suivre les traces de Mathieu Bon, le seul à avoir déjà joué la compétition. Pour l'instant, il est présélectionné pour les Global Games qui aura lieu à Vichy au début du mois de juin. Donc j'espère que là, ça va se concrétiser et peut-être derrière avoir un nouveau jeune qui fera partie de cette équipe de France. Novice dans ce championnat de France, l'équipe dionysienne espère marquer les esprits dès sa première participation.